Bonjour et bienvenue sur cet épisode pilote du podcast BIP. Aujourd'hui, nous allons faire des cookies. Donc, les ingrédients du jour sont un œuf, du sucre cassonade, du sel, de la farine, un sachet de levure chimique et du beurre. Donc voilà nos ingrédients. Donc nous avons de la farine, nous avons du sucre cassonade, nous avons du sel, un œuf, de la levure chimique et du beurre. Donc nous allons prendre 75 g de beurre. Donc vous avez vu sur tous les sachets de beurre, il y a le grammage indiqué. Donc il vous suffit de couper donc 75 g, donc 3 blocs. Je vous invite à les couper en petits dés. Ça simplifiera la phase d'après puisqu'il nous faudra faire fondre ce beurre pour pouvoir le mélanger au reste. Donc nous allons couper donc en petits morceaux notre beurre, le mettre donc ici j'utilise un tupperware pour faire fondre le beurre. Voilà. Là, je prends du sucre vanillé et du sucre normal. Donc du sucre blanc, il nous en faut donc 100 g, 75 g, pardon. Ensuite, on va prendre notre bol batteur. On va mettre notre œuf que je vous invite à mélanger. Ensuite, on rajoute le sucre blanc, donc les 75 g. Donc, je vous invite également à mélanger. Puis le sucre cassonade. Là, les 100 g. 100 g, oui. Que on va également ajouter à la préparation. Donc, pour rappel, l'œuf, le sucre blanc, le sucre cassonade. Donc, on va mélanger. On ajoute le sucre vanillé. Alors je rajoute du sucre vanillé, ça donne un petit peu plus de goût. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je préfère toujours ajouter du sucre vanillé dans mes préparations nature entre guillemets. Donc là on va pouvoir mélanger. On rajoute la fameuse pincée de sel. On mélange. On met au micro-ondes le beurre à fondre. 30 secondes. Donc là comme ça on a notre beurre fondu que l'on va pouvoir ajouter à notre préparation, qui pour rappel contenait donc un œuf, du sucre blanc, du sucre cassonade et également un sachet de sucre vanillé. Donc on va pouvoir mélanger. Maintenant, dans des cookies, en général, on a des pépites de chocolat. Alors moi, je préfère toujours faire mes pépites de chocolat moi-même. Je trouve que ça a plus de goût et surtout qu'on a plus le choix sur le chocolat en question. Ici, dans cette recette-là, j'utilise du praliné. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du praliné, vous pouvez prendre du chocolat normal, mais du chocolat pâtissier, du pâtissier dans tous les cas. Le problème justement pour faire les pépites de chocolat, c'est comment partir d'une tablette et arriver à des petits copeaux, petits morceaux de chocolat. Alors ma solution, je vous la montre ici. Je prends un couteau à dents et je gratte mon chocolat. Ce qui me fait une sorte de chapelure en fait. Et comme vous voyez, ça fait des petits morceaux de chocolat. Donc on continue comme ça sur l'ensemble de la tablette. Vous n'hésitez pas de temps en temps, quand vous commencez comme là, à avoir un peu trop de chocolat visible, à prendre votre spatule et mélanger un petit peu. Donc vous continuez jusqu'à temps que vous ayez fait la totalité de votre tablette, c'est-à-dire 200 grammes. Ensuite, on va ajouter la levure chimique. Alors, juste une parenthèse, ne vous inquiétez pas d'avoir beaucoup de chocolat dans votre préparation. Il ne faut pas oublier qu'il nous reste encore la farine à ajouter. Donc là, pour l'instant, sur votre masse, vous avez que les produits gras, l'œuf, le beurre et les différents sucres. Donc vous inquiétez pas qu'il y ait beaucoup de chocolat pour l'ensemble. Quand vous aurez mis la farine, vous verrez que ce sera beaucoup plus uniforme, beaucoup plus homogène. Donc là, on va rajouter donc la levure chimique. Donc voilà, on rajoute la levure chimique, on va pouvoir mélanger. Maintenant, on va arriver à la phase de la farine, donc justement. Alors, mon conseil du jour, c'est d'utiliser une cuillère en fait pour doser vos ingrédients. C'est super pratique puisque c'est tout bête, mais quand vous devez doser de la farine, par exemple pour avoir 100 grammes, 125 grammes, etc., si vous commencez à prendre mon pot et que vous essayez de le verser à la main, vous allez en mettre partout. Donc tout simplement, vous prenez une cuillère à soupe et ça vous simplifiera vraiment le dosage de votre farine. C'est tout bête. Par contre, veillez bien à ce que votre cuillère soit sèche, ultra sèche, puisque la farine ne pardonne pas s'il y a un tout petit peu d'humidité, elle commencera à moisir. Donc quand vous utilisez une cuillère
pour la farine, veillez bien à ce qu'elle soit bien sèche, quitte à prendre un sopalin pour bien la sécher juste avant. Donc là, on va doser donc notre farine. Donc moi, mon verre doseur, en fait, ne va pas jusqu'à 225 grammes. Donc je vais faire, dans un premier temps, 200 grammes, que je vais rajouter à ma préparation. Alors là, je vais pouvoir pardon, mélanger avec ma spatule plate, qui est une spatule Tupperware pour information. Je vais utiliser ma cuillère, qui est une cuillère Tupperware aussi, mais vous pouvez prendre une cuillère en bois du moment qu'elle est assez grande en fait. Donc là, je vous invite à mélanger en fait la préparation. Vous allez voir, c'est un petit peu difficile puisque vous aviez jusqu'à présent manipulé uniquement un produit gras, donc du beurre, de l'œuf, du sucre, etc. Donc quelque chose d'assez liquide. Là, on vient d'incorporer donc 90% de la farine. Donc là, on se retrouve avec une partie très sèche, qui est la farine, versus notre partie grasse. Donc, comme si vous faites de la pâte à pain dans votre cuisine, c'est la partie un petit peu critique où justement il va falloir mélanger les deux parties. Mais vous inquiétez pas, on arrive toujours au bon résultat. Donc vous prenez toujours par le dessous et vous essayez de mettre par-dessus pour que la phase pardon, que la farine absorbe, devienne un peu spongieuse et donc essaie de récupérer l'humidité dans la partie grasse. Donc là on mélange justement, donc là petit à petit on commence à voir que on commence à avoir une pâte qui commence à ressembler à quelque chose, donc on continue à mélanger et au fur et à mesure on se retrouve avec quelque chose d'assez uniforme, un peu, alors c'est un peu comme de la pâte à modeler mais en plus collant. C'est normal, il manque encore un petit peu de farine. Donc là, on arrive à quelque chose d'uniforme, justement. Mais encore un petit peu collant, encore un petit peu gras, parce qu'il reste encore un peu de farine à rajouter. Il reste les fameux 25 grammes, puisqu'on avait 225 grammes au début de la recette. Donc là, on va rajouter les derniers, euh, la dernière quantité pardon, de la farine. Donc on rajoute la farine restante et on va continuer à mélanger. Donc à la fin de votre préparation, vous allez obtenir une boule plus ou moins, parce que je vous invite ensuite à incliner votre bol batteur et à faire rouler votre préparation pour que ça se transforme en boule, ça sera plus simple. Mais le conseil du jour, le second conseil du jour, c'est que pour faire une pâte à cookies, le problème, c'est pas de faire le mélange, c'est de faire la mise sur plaque. Puisque on se retrouve avec quelque chose d'assez gras, donc assez collant. Et donc si vous essayez à ce moment-là en fait de préparer vos cookies, vous allez avoir un souci de création de petites pièces pour pouvoir les mettre sur la plaque. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à prendre un film alimentaire tout simplement, couvrir votre bol batteur et le mettre au frigo, tout simplement. Vous mettez au frigo pendant environ au moins une heure. Ouais, au moins une heure. Il faut que la pâte soit vraiment froide. Donc, quand vous la sortez ensuite du frigidaire, justement, elle va être froide. C'est le but recherché, puisque comme elle va être froide, elle va pas être collante. Et c'est là que ça va être magique pour préparer. Donc là, vous retrouvez donc avec votre pâte qui sort du frigo, donc qui est très froide. Vous préparez vos deux plaques, puisque on va faire beaucoup de cookies. Vous prenez votre papier cuisson. Alors, une petite astuce, ça sera la troisième du jour. Je vous invite comment dire, vous allez devoir positionner de multiples cookies en fait sur votre plaque. Le problème qu'il y a, c'est quand vous prenez votre papier sulfurisé, il est roulé dans l'emballage, ce qui est normal en même temps. Ils ne vont pas s'amuser à vendre du papier sulfurisé en plaque. Donc, lorsque vous sortez votre papier sulfurisé de son emballage, il va avoir tendance à se gondoler en fait. Donc, pour éviter ce problème-là, en fait, je vous invite à poser, donc à couper au préalable bien sûr la, la partie de papier sulfurisé qui vous est nécessaire, et de plier en fait la tranche, ce qui permettra de maintenir en fait la totalité du papier sulfurisé droite. Donc voilà, on se retrouve avec deux plaques et comme vous pouvez le remarquer, elles ne gondolent quasiment pas puisque elles ont été pliées justement, vous voyez, sur toute la tranche, ici et ici également. Ensuite, vous prenez une cuillère. Alors, je vous invite à prendre la cuillère la plus costaud que vous ayez puisque cette phase-là va être, va être assez contraignante pour l'ustensile. Donc, prenez vraiment une cuillère en métal. Si vous avez une sans manche en plastique, prenez-en une entièrement en métal. Et prenez-la petite, puisque ici on va faire une préparation de petits cookies, mais vous verrez qu'en sortant du four, ils sont assez grands.
Donc vous prenez votre cuillère et vous allez creuser en fait dans votre boule sur la quantité à peu près de la cuillère, d'accord? Et donc là vous voyez on a pris à peu près la quantité d'une cuillère. Prenez un petit peu plus, puisqu'on le verra après, les boules sont trop petites en fait. Donc faut vraiment prendre la totalité de la cuillère pour avoir une boule assez conséquente. Ensuite, à l'aide de vos mains, tout simplement, vous allez malaxer pour faire une petite boule. Donc voilà, vous la posez sur votre plaque. Alors, ce que je vous invite à faire dans cette recette-là, c'est à faire comme ci, c'est-à-dire 5 cookies sur la largeur et 7 cookies sur la hauteur. D'accord? Ce qui nous fera donc 5 x 7, 35, fois 2 plaques, on aura 70 cookies. Alors, au départ, je faisais en une fournée, donc c'est-à-dire que je mettais mes deux plaques l'une en dessous de l'autre. J'ai arrêté de le faire puisque la plaque du dessous étant cachée par la plaque du dessus, elle ne voyait pas la résistance et donc elle ne dorait pas. Alors, gustativement, il n'y avait pas de différence. Je les ai fait goûter à mes collègues, il n'y a pas de différence. Par contre, effectivement, esthétiquement, comme ils sont pas dorés, ils sont un peu moins jolis, ils paraissent moins cuits. Mais ils sont cuits dans la même fournée, donc ce n'est pas grave. Mais je vous invite quand même à faire dans deux fournées différentes. En même temps, ça vous permettra d'affiner votre temps de cuisson en fonction de votre four. Comme ça, à la première cuisson, vous lancez, vous regardez, vous les laissez refroidir, vous voyez s'ils sont bien, s'ils sont secs, s'ils sont trop cuits, s'ils sont pas assez cuits. Et donc la deuxième fournée, vous pourrez noter sur votre calepin justement le vrai temps de cuisson par rapport à votre four. Donc là, je vous invite dans un premier temps à faire les 5 boules sur la rangée de l'axe des abscisses. On se retrouve en mathématiques. Et les 7 sur l'axe des ordonnées. Alors pourquoi? C'est parce que si vous commencez à faire une ligne, puis une autre, puis une autre, puis une autre, vous allez commencer à avoir des décalages, vous n'allez pas savoir exactement où est-ce que vous en êtes. Alors que si vous faites au départ l'abscisse et ensuite l'ordonnée, à chaque fois que vous allez faire vos boules, vous allez vraiment vous rendre compte de la quantité de matière qui vous restera à mettre, et ça vous permettra d'avoir des boules à peu près homogènes puisque vous aurez une espèce de quadrillage virtuel. Donc voilà donc ma première plaque finie. Donc vous voyez ça fait des grosses boules. Ensuite, alors là je vous montre ce qui reste de ma boule. On a à peu près donc la moitié de la boule. Là donc j'ai rempli mes deux plaques. Je vous montre un petit peu les volumes. Alors je prends une cuillère pour aplatir, puisque là le problème c'est que si je les cuis ainsi, comme ils sont assez hauts et ils sont assez froids, ils vont avoir tendance à ne pas s'affaisser durant la cuisson, donc on pourrait se retrouver avec des espèces de boules et non des cookies. Donc je vous invite alors soit vous prenez une cuillère, le plus plat possible, soit vous pouvez prendre vos doigts, vous pouvez prendre votre main en fait et appuyer sur chacune des boules pour les aplatir. Donc là, je vais vous montrer avec une cuillère. Vous pouvez le faire également avec votre main. Donc là le problème avec la cuillère, en fait, c'est qu'elle la pâte étant assez grasse, quand même, la pâte à cookies, elle a tendance à coller un petit peu. Donc si vous le faites avec une cuillère, à chaque fois, vous allez devoir redécoller de votre cuillère votre pâte à cookies. Donc si vous le faites avec les mains, vous aurez beaucoup moins ce problème-là, en fait. Mais donc l'idée, ça va être d'aplatir un petit peu chacun des cookies. Là, je vous en montre un par rapport aux autres volumes. Vous remarquez que celui-là est un peu plus aplati par rapport aux autres. Donc là, j'ai fait la première plaque en totalité. Donc vous voyez qu'ils sont beaucoup plus aplatis par rapport aux autres qui ont beaucoup plus de relief. Donc voilà. Là, on se retrouve avec deux plaques de cookies aplatis, de futurs cookies aplatis. Donc là, on voit bien qu'ils sont plutôt aplatis. Donc on les met au four. Alors la cuisson pour les cookies, c'est le troisième moment critique de la vie du cookie, de la future vie du cookie. C'est la cuisson. Alors déjà, ce que j'avais tendance à faire avant, c'était mettre ma fournée sans attendre que le four soit prêt. Sur les cookies, on peut pas. C'est pas comme pour faire un gâteau où on peut un petit peu jouer sur la ligne et donc essayer d'avoir, même avec des temps non respectés, un rendu plutôt efficace. Avec les cookies, on n'a pas trop le droit à l'erreur, donc je vous invite à préchauffer votre four donc à 180 degrés, enfournez vos cookies et là vous prenez votre chronomètre. Si votre four le permet, vous mettez la minuterie de cuisson en route à 8 minutes. C'est-à-dire qu'à 8 minutes, dès que vous entendez le bip, vous sortez des starting blocks et vous sortez tout de suite la plaque de cuisson. Puisque les cookies sont des biscuits, donc de la famille des biscuits, donc ils sont très petits
Et alors la moindre seconde, faut pas exagérer non plus, mais la moindre minute de trop rendrait votre résultat totalement catastrophique. Vous pourriez vous retrouver avec quelque chose de très sec, et sur une fournée de 70 cookies, ça sera un petit peu embêtant de louper juste la cuisson. Donc 180 degrés pendant 8 minutes, mais 8 minutes précises. Donc comme je le disais précédemment, sera adapté à votre four, puisque en fonction des différents fours, des différentes marques, etc., la cuisson n'est pas exactement la même. Également, bien sûr, en fonction du niveau de la plaque que vous allez mettre, donc moi vous voyez qu'elle est à peu près à mi-hauteur, ce qui est conseillé dans beaucoup de recettes. Pas dans toutes, hein, parce que lorsque vous avez des lasagnes par exemple, on conseille de mettre un petit peu en dessous, sur la plaque du dessous par exemple. Pas totalement en dessous, mais un petit peu décalé pour pas avoir trop les résistances qui chauffent le haut des lasagnes. Mais bon, là on parle des cookies, donc pour les cookies, à mi-hauteur, 8 minutes, 180 degrés, et respectez bien la cuisson. Là on se retrouve donc avec notre première fournée. Comme vous avez pu le remarquer, ils ont gonflé, donc ils ont pris une taille honorable. On se retrouve avec une vraie taille de cookie, alors que tout à l'heure, justement, lorsque vous faisiez la préparation, vous pouviez avoir un petit peu l'impression qu'on se retrouvait avec des mini biscuits. Mais là, comme vous pouvez le remarquer, on a une taille de cookie assez honorable, et en plus on en a 70, quoi. Donc on a une belle fournée de cookies, vous pourrez régaler tout le monde. Donc voilà pour ce premier épisode pilote de BIP, hein, puisque justement l'émission est en cours de validation. Je vous remercie de m'avoir écouté sur ce premier épisode, et je vous dis donc bon appétit, et peut-être un prochain épisode dans peut-être un prochain épisode.